Mieux vaut faire un gros travail une fois et maintenant que plusieurs petits travaux plusieurs fois et plus tard. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de batch, de batcher des tâches. On va voir ce que c'est. On va parler d'automatisation. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast. Voilà, déménagement, gros changement. Donc du coup, là, ça commence à se calmer un petit peu. Je vais peut-être reprendre, je vais peut-être pas reprendre. C'est peut-être le dernier podcast. Comme d'habitude, on sait pas vraiment sur quoi on est dans ce podcast. Mais en tout cas, je suis là pour partager comment j'en suis arrivé là aujourd'hui, comment j'ai réussi à créer un petit business en ligne en partant de rien, de zéro connaissance, dans un marché où c'est compliqué de vendre, c'est compliqué de faire de l'argent. Et finalement, j'ai essayé plein de choses, plein de trucs pour justement trouver la bonne offre, trouver plusieurs sources de revenus. Et bref, et là, voilà, il y a ce podcast. On est sur une petite balade et je vais te partager. Donc aujourd'hui, en gros, j'ai encore gagné du temps. Je sais pas si t'avais suivi. Il y a quelques temps, j'avais fait un podcast où je parlais d'automatisation, d'intelligence artificielle, de N8N, etc. Et où j'avais créé une automatisation qui transformait mes vidéos YouTube en articles de blog optimisés en SEO. Et donc, aujourd'hui, j'ai encore fait une nouvelle, j'en ai fait d'autres, mais j'en ai fait une nouvelle automatisation là qui est vraiment hyper intéressante, qui m'a vraiment fait gagner du temps. Désolé, je suis un petit peu essoufflé. Je t'avoue qu'en ce moment, je sors pas trop. J'ai repris avec le déménagement, tout ça. Là, j'ai repris à fond dans les automatisations là ces derniers jours, à fond dans le retard que j'avais pris sur plein de choses. Donc, je profite un peu d'une petite balade. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait pour te faire cet épisode. Et en gros, en début d'épisode, je parlais de batcher des tâches. En gros, c'est, je sais pas si tu connais le batch cooking, c'est le fait de, par exemple, au lieu de tous les jours, deux fois par jour, au lieu de 2 fois par jour, te faire à chaque fois un repas, c'est le batch cooking. En gros, c'est une tendance qu'on a aux États-Unis, qui arrive en France aussi, où tu vas, au lieu de faire ça tous les jours, 2 fois à manger, tu vas plutôt prendre une matinée complète. Un dimanche, par exemple, le dimanche matin, tu vas prendre toute ta matinée pour cuisiner des gros plats, des grosses casseroles, des gros plats au four. Enfin, tu vois, tu fais vraiment un truc bien complet qui te prend toute la matinée, plein de recettes. Et tu vas tout optimiser pour que ça te prenne le moins de temps possible à faire. Et qu'au final, t'as plein de plats. Et le but, c'est justement d'avoir des plats toute la semaine. Et comme ça, après, t'as plus qu'à les réchauffer, t'as plus besoin de cuisiner. Et ça te libère du temps, de l'espace mental si t'es pas trop fan de cuisine. Moi, passer un moment, ça m'a aidé cette technique de batch cooking. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à cuisiner à peu près tout au long de la semaine, tu vois. Mais quand je cuisine, je fais des gros plats, donc ça peut me durer plusieurs jours. Après, j'en fais un autre, par exemple, le lendemain. Ça va me permettre de diversifier, tu vois. Et après, je suis tranquille toute la semaine. J'ai juste à recuisiner une fois ou deux, tu vois. Enfin bref, le batch cooking, c'est ça en fait. C'est de faire une fois un gros boulot pour se libérer du temps, se libérer l'esprit. Et justement, après... ne pas avoir à faire toujours soit 2 fois par jour, sortir tout plein de trucs, faire plein de recettes, faire la vaisselle, etc. T'as juste à réchauffer une petite casserole ou une poêle et puis voilà. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que justement ces derniers temps, la nouvelle automatisation que j'ai créée, elle m'a permis justement de faire ce principe de levier initial, je crois. C'est vraiment un principe important. Je sais pas si tu connais un peu la notion derrière les principes, comme par exemple les principes de Ray Dalio, où il a tous des principes de vie pour mieux vivre sa vie, pour mieux avoir de meilleures réflexions, de meilleures idées, tout ça. Et vraiment, ce principe de levier, d'effet de levier initial, je crois qu'on appelle ce principe comme ça. En tout cas, moi j'ai envie de l'appeler comme ça, le principe de levier initial. C'est vraiment de se dire comment est-ce qu'en une fois,
je peux faire un effet de levier, construire un système qui soit robuste et qui sur le long terme, sur le court, moyen et même long terme, me demande pas beaucoup d'entretien, le moins d'entretien possible. Je préfère mettre plus de temps. Tu vois, par exemple, si pendant une semaine je dois bosser à fond pour créer mon système et après je suis tranquille, j'ai juste quelques tâches de temps en temps pendant un an, on va dire, je préfère ça que me dire je mets rapidement un truc en place, mais par contre 1 à 2 fois par mois il faut que je revienne faire des tâches, etc. En fait tout ça te prend de l'énergie, du temps, et le temps on n'a pas beaucoup, d'énergie non plus, et surtout de l'énergie créative on n'en a pas énormément au quotidien. Donc moi je préfère mettre beaucoup d'énergie à un moment donné et qu'après ça fructifie tout seul, ça soit un système qui soit robuste. Et donc c'est ce que j'ai créé pour une petite problématique, on va dire, une petite opportunité au final qui m'est arrivée ces derniers temps sur mon autre business. Comme je te disais, j'ai ce podcast, c'est pas un business pour le moment, c'est juste un partage comme ça. Et sur mon autre business que je suis en train aussi d'alléger, je t'invite à écouter mes derniers podcasts où je t'explique comment j'ai transféré tous mes contacts et mes formations sur system.io, etc. Enfin bref, c'est tout un cheminement. Donc pense à t'abonner, comme ça tu pourras suivre mon histoire petit à petit, au moins tu seras au courant de où j'en suis. Mais en gros, j'essaye de rendre mon business que j'ai de côté là beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus robuste, autonome. Et maintenant que j'ai compris quels sont les effets de levier dans mon business, sur quoi il est important de se focaliser pour maintenir mon système et qu'il puisse continuer à fonctionner, je me concentre là-dessus et j'essaye, vu qu'on est à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de l'automatisation facile entre guillemets, accessible du moins, j'essaye vraiment de faire en sorte de faire des automatisations qui vont travailler pour moi. Et donc voilà, je t'explique. On va vraiment partir. Ça fait un moment que je parle pour rien, j'ai l'impression, mais bref, c'est parti. En gros, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais écrit un article sur mon autre business, toujours. J'avais écrit j'avais été contacté par un magazine dans ma thématique, dans ma niche, et il m'avait proposé de leur écrire un article. C'est un magazine papier, physique, c'est un magazine qui est distribué gratuitement, et il m'avait proposé gratuitement d'écrire un article sur leur magazine pour justement moi avoir de la visibilité et eux avoir du contenu. Donc finalement moi j'avais profité de ça pour je crois recycler un ancien article que j'avais. Au final ça n'avait pas pris énormément de temps, ou je crois même non que c'était pas ça, c'était j'étais en train d'écrire un nouvel article, ou j'allais écrire un nouvel article, et finalement je l'ai sorti à la fois sur mon blog et à la fois dans le magazine. Du coup ça m'a fait travailler pour mon article, pour mon blog, et en même temps pour le magazine, désolé pour le bruit du scooter, et aussi pour cette visibilité offerte dans ce magazine qui est vraiment distribué à très grande échelle, et ça a plutôt bien fonctionné. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils venaient justement de ce magazine après avoir lu cet article, et ça pendant plusieurs mois quand même. Alors que c'est un article qui est mensuel, enfin un magazine mensuel, mais pendant plusieurs mois j'avais quand même des personnes qui, encore presque un an après, j'ai eu des personnes qui m'ont dit je t'ai découvert dans ce magazine et je te suis encore, etc. Enfin bref, et donc voilà. Et ce magazine, en fait, ils m'ont recontacté, là c'était l'année dernière, c'était l'hiver dernier, et ils m'ont recontacté là tout récemment parce qu'elle avait bien aimé travailler avec moi. La rédactrice en chef avait bien aimé notre collaboration. Elle m'a proposé une petite rubrique mensuelle sur ce magazine pour ça y est, pour démarrer bientôt quoi. En général c'est direct quand ils te contactent, ce genre de, on va dire, de partenaires, de collaborateurs, ils vont te dire ils vont pas te prévenir 2-3 mois à l'avance, ils vont te contacter, c'est maintenant, et voilà. Enfin bref. Donc du coup là, la semaine dernière, un truc comme ça, ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de tenir une rubrique mensuelle sur leur magazine.
Donc c'était par mail, hein, et je lui ai dit que justement j'étais pas mal occupé ces temps-ci et que je la recontacterai d'ici. Je lui ai demandé si c'était urgent et je lui ai dit j'essaie de vous recontacter le plus vite. On a posé un rendez-vous. Enfin bref. Et du coup moi j'étais vraiment tiraillé parce qu'en fait je savais pas. Tu vois, je me dis je suis en train d'essayer de me libérer un maximum de temps pour que ce business me prenne moins. Une demi-journée par semaine, le but ce serait ça. Et si je me rajoute comme ça de la charge mentale, alors que je veux me libérer du temps, puis même je suis plus dans cette énergie-là en ce moment pour créer des articles et tout par rapport à ce business. Enfin bref. Et du coup, vraiment j'étais hésitant. Et je me suis dit, je vais quand même pas prendre de décision tout de suite. C'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de choses dans ma vie. Donc je me suis dit, je vais attendre quelques temps. Il y a bien quelque chose, il y a bien une idée qui va sortir. Et effectivement, il y a une idée qui est sortie. Et en fait, tout simplement, je te la fais court, je me suis dit, en fait, je vais recycler encore une nouvelle fois du contenu. Parce que moi, j'étais parti dans l'idée où, je vais faire une rubrique tous les mois en fonction des saisons, etc. Vraiment, voilà, janvier, rubrique de janvier, rubrique de février, rubrique de mars. Et je suis parti dans l'idée de faire de me remettre dans la peau du rédacteur qui va écrire la rubrique et tout ça. Et quelque chose de nouveau, du contenu frais, tu vois. Et en fait, l'idée m'est venue, en fait, je me suis dit, cette rubrique qui me demande une rubrique mois par mois, en fait, je l'ai déjà faite. Je l'ai déjà faite dans une série de mails. En fait, c'est tout simplement quasiment la même chose que mon lead magnet sur mon autre business. En fait, ça correspond exactement à ça. Donc, je me suis dit, il faut juste que, en fait, je lui transmets ça, quoi. Je lui dis, vas-y, on va faire une rubrique. La rubrique, elle existe déjà. C'est mon lead magnet. C'est les mails que j'envoie chaque mois pendant 1 an. Et du coup, je suis parti. Enfin, je l'ai pas encore contacté, hein, parce que du coup, elle est pas là, elle est en vacances ou quoi. Donc, mais tout ça, ça s'est bien emboîté parce que finalement, ça m'a permis encore de faire évoluer cette idée. Et en gros, donc, on est parti sur ça, sur faire moi dans ma tête, je suis parti sur ça. Je me suis dit, je vais recycler ce contenu-là. Mais le problème, c'est que ce contenu, il est dans un format particulier qui correspond pas à ce qu'ils cherchent eux. C'est-à-dire que la façon dont c'est eux, ils veulent une rubrique, tu vois, de 500-600 mots, agencé d'un certain format, sur un certain format. Et en plus, il y a un style d'écriture qui doit correspondre à à ce qu'ils font habituellement dans leur magazine. Et donc, en fait, j'ai des changements à faire. J'ai un remaniement de contenu, même si je recycle mon contenu. Tu vois, j'ai un gros remaniement. Et du coup, ça aussi, ça me faisait chier. Tu vois, je me suis dit, bon, au pire, ce que je peux leur proposer, c'est que moi, ce que je peux faire avec la rédactrice en chef, c'est de lui proposer, de lui envoyer 3 contenus. Et sur ces 3 contenus, elle, ce que je lui propose, vu qu'en ce moment, j'ai pas le temps, etc., j'aurais joué là-dessus, tu vois. J'ai très peu de temps, mais je veux quand même continuer à collaborer avec eux parce que j'ai bien aimé leur collaboration, etc. J'aurais pu leur proposer ça. Du coup, moi, ça me laissait, tu vois, c'est ce que je vais faire, hein, ça va me laisser 3 mois pour, tu vois, alors en fait, ce que je voulais leur proposer, je vous avoue que je suis pas clair du tout, je sais pas si tu me suis jusque-là, mais en ce moment, je suis quand même assez fatigué, j'ai l'esprit un petit peu lessivé, et ça se ressent, là, j'ai du mal, mais bon. En gros, ce que je vais lui proposer, c'est que moi, je voulais lui proposer, je vous file 3 de mes mails qui correspondent à 3 rubriques, et vous avez juste à les réécrire dans votre style, à les reformater, etc. Du coup, ça leur rajoute du boulot. Du coup, c'est pas top non plus, tu vois, ils vont se dire, elle va se dire, fais chier, moi je pensais qu'il allait tout écrire, tu vois, il y avait juste à copier-coller, et hop, ça partait dans le magazine. Là, il y a de la reformulation, il y a du travail. Donc ça la fait chier. Je pense que ça va la faire chier. Et je me suis dit, ChatGPT, IA,
N8N, agent, automatisation, GPT, tu vois. Donc du coup, je suis parti sur une automatisation. Et en fait, le truc, c'est que je vais... là, j'ai fini l'automatisation, là. Il me reste encore... Qu'est-ce qu'il me reste En fait, il me reste le plus simple. C'est tout simplement de régler l'agent et juste d'envoyer le résultat dans un Google Doc et terminé. Et j'ai fait tout le travail en amont, tu vois, tout ce qui est... en gros, pour simplifier l'automatisation, si je l'ai encore bien en tête, c'est ce matin, mais là, je suis un peu à l'ouest. Mais en gros, moi, j'ai juste à ouvrir un fichier sur mon ordinateur. Et ce fichier, il va ouvrir une page internet. Et sur cette page internet, ça va être marqué charger le fichier. Moi, je vais aller sur mon sur mon comment on appelle ça, sur mon pas mon CRM, mon autorépondeur. Je vais télécharger le mail correspondant à ce que je vais lui envoyer. Je le télécharge en PDF. Ensuite, je le charge dans cette fameuse page internet que j'ai ouverte juste en cliquant sur un fichier sur mon ordi. Je clique sur le fichier, ça me met charger un fichier, paf, je mets le PDF. Le PDF, il est récupéré. Il est envoyé sur mon Google Drive. Dès qu'il arrive sur mon Google Drive, il est automatiquement converti en Google Docs. Ensuite, il y a un reformatage parce qu'il y a des images à l'intérieur avec du texte, des paragraphes. Donc du coup, il y a un reformatage pour bien séparer et regrouper le texte et les images d'un côté. Et après, justement, tout ça est envoyé à un agent qui va reformuler le texte et au final reformuler le texte en fonction de ce que je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot depuis tout à l'heure, mais en fonction du style rédactionnel, on va dire, de la charte rédactionnelle, je sais pas si on appelle ça comme ça, du magazine. Et du coup, et après, une fois que c'est rédigé par une IA, après voilà, j'ai juste à mettre là, je pense que j'utiliserai Claude Sonnet, peut-être 4.1, 4.5, je verrai le meilleur, mais en gros, tu vois, j'utilise en fait OpenRouter, ça te permet d'avoir plusieurs en fait t'as tous les LLM, t'as tous les, tu vois, t'as comme je crois que je le disais dans l'ancien podcast, t'as ChatGPT, t'as Claude, t'as Anthropic, t'as tout. Enfin Anthropic c'est Claude, mais bref, t'as Perplexity, t'as même Mistral, tu vois, t'en as plein. Et ça te permet de choisir le meilleur, celui qui rédige le mieux, en fonction de ce que t'as besoin comme tâche finalement. Et donc bref, il me reste plus qu'à régler ça. Donc après l'agent IA, bam, il prend le texte, il le reformule à la façon magazine, et paf, il me crée un autre Google Docs. Et à l'intérieur de ce Google Docs, on a le texte, on a les images, et il n'y a plus qu'à rien faire finalement, parce que après il n'y a plus qu'à l'envoyer, tu vois, au magazine, et eux ils ont plus qu'à faire une dernière petite relecture, mais ils ont plus rien à faire. Et au final, moi j'ai fait un gros boulot maintenant, et plus personne n'aura à faire de boulot derrière en fait, ni eux ni moi. Il y aura juste une fois par mois ou tous les trimestres, on verra comment comment on s'organise. Tu vois, je charge le fichier et paf, ça passe dans l'automatisation et ça me sort un Google Doc prêt à être envoyé à eux, et eux c'est prêt à être publié quasiment. Donc voilà, c'est un truc de fou. Là j'ai mis une bonne matinée pour faire cette automatisation, mais tu vois là j'ai fait un travail une fois et terminé. Tu vois, après ça sera plus de prise de tête, parce qu'en fait faut se rendre compte que si chaque mois je devais prendre mais c'est au moins presque une matinée de boulot, quand tu veux reformuler un article, enfin un mail en article bien et tout, etc. Mais ça c'est une matinée de boulot facile, et l'envoyer au rédacteur, à la rédactrice, tout ça, c'est vraiment la matinée de boulot. Et même si j'utilisais par exemple un prompt avec une IA, tu vois, il y aurait quand même toutes ces manipulations de récupérer l'article, récupérer le texte, regrouper bien le texte, le mettre dans le prompt, le copier-coller, tu vois, il y aurait quand même 2-3 petites, mais bon, ça serait l'histoire de 15 minutes, 30 minutes, Et même ça, tu vois, paf, j'arrive à le zapper aujourd'hui. Ça va me prendre maintenant moins de 5 minutes, 2-3 minutes. Et au final, tout le monde est content. Moi, ça va me permettre d'avoir une meilleure visibilité
pendant 1 an, où je vais être tous les mois sur ce magazine, et je sais que ce magazine, il m'a apporté des prospects, des clients, de la visibilité, quoi, tout simplement. Et tout ça, ça va me prendre, voilà, j'ai passé une demi-matinée, une demi-journée, pardon, et je sais que ça va me rapporter pendant 1 an de la visibilité, et ça tombe à pic, voilà, parce que, comme je te disais, là, j'essaie d'être minimaliste sur mon business, et du coup, je vais pouvoir rester dessus, ça va me prendre quelques minutes par mois, et terminé. Donc je suis super content. Tu vois, c'est une charge mentale en moins. Parce qu'imagine, il n'y avait pas l'IA, il n'y avait pas l'automatisation. Ça veut dire que pendant 1 an, tous les mois, je devrais passer une demi-journée comme ça à faire ça. Tu vois, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Et si t'es pas dans la bonne énergie, tu le fais pas bien, etc., etc. Et donc tout ce temps, je vais pouvoir le consacrer à autre chose, à développer d'autres projets. Et donc voilà, donc c'est vraiment un principe. C'est un principe clé, c'est un principe vraiment clé de tout ça, c'est un principe vraiment clé. Et j'ai pris quelques notes, tu vois, je regarde vite fait, sinon après je te prends pas plus de temps. Mais en gros, ouais, j'avais marqué mieux vaut faire une fois un gros travail maintenant que répéter 10 fois des petits plus tard. Faire un gros effort mental une seule fois pour ne plus y revenir. Il vaut mieux. C'est ça la différence entre faire et bâtir, tu vois. On n'est pas, on bâtit un système, on construit un système. On n'est pas dans le faire et le faire et le refaire et le refaire. Voilà. Puis c'est bien de. Puis il y a cette histoire de processus, tu vois. Même si au final, ça aussi je voulais y revenir. Même si au final, imaginons ça me serait arrivé il y a 3-4 ans avant l'IA, avant tout ça et tout. Eh ben, j'aurais quand même optimisé, j'aurais quand même créé un système autour de ça. Comme je te dis, une procédure, un process, où j'aurais noté dans un Google Doc toutes les étapes par lesquelles passer pour bien faire le boulot, pour ne rien oublier, pour avoir une qualité, toujours la même qualité, tu vois, ne rien oublier, etc., etc. Et j'aurais réussi, tu vois, à optimiser. La première fois, j'aurais pris quelques notes. La deuxième fois, j'aurais vraiment fait le process bien comme il faut, puis après petit à petit je l'aurais optimisé et il m'aurait pris de moins en moins de temps, tu vois. Mais aujourd'hui enfin tu vois, c'est toujours le même truc. Je vais créer des process dans N8N, je vais créer des systèmes qui vont me permettre de gagner du temps, de toujours délivrer un travail de qualité mais en moins de temps. Et après, une fois que tu as processisé, ton système il tourne bien. Après, tu as juste à l'améliorer de temps en temps, à faire un petit peu de maintenance. Mais moins tu as maintenance, c'est mieux, comme je disais. Et voilà, et tu gagnes en clarté et en stabilité. Et voilà, j'avais aussi réfléchi à la friction. Tout ça, le fait de créer des systèmes, ça t'enlève de la friction. Comme je te dis, une demi-journée par mois, ça peut paraître rien du tout. Mais ça peut être une demi-journée, y a trop de friction, c'est trop compliqué. C'est une demi-journée qui est libérée, et puis voilà, quoi. Donc, ça te permet d'automatiser des tâches répétitives, de réduire la friction, c'est hyper important. Chaque petite tâche que tu fais, c'est de la friction en plus, et moins tu as de friction, mieux ton business se porte. Et puis donc voilà, et qu'est-ce que j'avais noté encore ? Voilà. Et après, une fois que après, tu peux dupliquer. Après, t'as ce principe où tu peux dupliquer, en fait, un système. Là, je l'ai créé pour ça, pour ce cas exact. Mais tout ce que j'ai fait, c'est des choses que j'ai appris. C'est quelque chose que je peux adapter à autre chose. Tu vois, c'est une première machine à recycler du contenu, tu vois. Un mail se transforme en petite rubrique, petit article, etc., etc. Et tu vois, ça c'est quelque chose que je peux dupliquer et adapter à autre chose. Comme par exemple mon autre automatisation qui transforme des vidéos YouTube en articles, pareil, je peux la dupliquer, l'adapter pour un autre usage. Et donc voilà. Et puis c'est tout, quoi. Un effort massif au départ égale plus de simplicité par la suite. Zéro friction, zéro perte de temps. Un seul gros effort aujourd'hui vaut mieux que 10 petits demain. Pense à t'abonner, mets un petit pouce, partage ce podcast et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!